tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer donc ce matin. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Hein. Donc voilà, allez on va regarder un peu ensemble. Donc nous avons le yin. Donc là on te dit, on t'invite à te connecter en fait à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Parce qu'on te dit que cette puissance énergie solaire diffuse en fait un sentiment de douceur et une certaine joie et d'innocence. Hein. Donc on t'invite vivement à te connecter à cela. Hein, voilà, c'est quelque chose aussi, une énergie solaire qui va te faire du bien. Hein. Donc on te parle de cela. Donc, allez, on y va. On va voir un peu au niveau des énergies. Donc là, j'ai un monsieur, plutôt châtain foncé à brun, qui a entre une trentaine d'années, bon après ça peut aller jusqu'à 50 ans. J'ai également ou une enfant, ou une ado, ou une jeune fille aux cheveux châtain foncé à brun. Donc voilà, après ça peut être sa fille, ça peut être sa nièce, ça peut être aussi sa chérie, il peut avoir une différence d'âge. Hein. Là j'ai une autre personne, soit une enfant, une jeune fille ou une jeune femme plutôt sur les cheveux clairs. Il y a beaucoup de pensées, on pense énormément, beaucoup de pensées. Donc là j'ai la personne qui ressort jeune, qui a les cheveux clairs. Alors elle peut être, alors je vous explique, hein, soit elle peut être un peu parfois piquante, elle peut être méchante. Après, ça peut être aussi qu'elle subit des choses et que elle répond par la même attitude. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc piquant, méchanceté. Ouais. Je vois un accord. Donc je vois un accord. On parle d'un accord, on parle d'un soutien. Donc ça peut être qu'on pense à faire un accord avec une personne, ou on a fait un accord avec une personne, ou on a soutenu ou on soutient une personne, mais il y a ce truc d'accord, d'un soutien, mais il y a ce truc où il y a de la méchanceté, ça pique quoi. Ça va piquer ou ça pique. Hein. J'ai aussi le cadeau que l'on fait à une personne et il y a, je sais pas, dans ce cadeau qu'on fait à une personne et l'accord aussi que l'on fait avec cette personne, il y a des choses qui vont pas. Donc on parlait de quelqu'un qui fait un cadeau à une personne, d'accord ?
Mais là, j'ai aussi quand le cadeau, mais qu'on donne, hein, quelqu'un qui te donne un cadeau, bon, en fait, c'est un partage. Donc, tu donnes un cadeau, on te fait un cadeau. En retour, on parle de ça. Et on parle par rapport à quelqu'un qui donne un cadeau, donc ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi des discussions, des choses où on va te parler de certaines choses, tu vas avoir l'impression qu'on te fait un cadeau, d'accord? Mais par rapport au fait qu'on va te donner ce cadeau que tu vas recevoir, on parle qu'on va te mentir. Donc on va te mentir, on va te faire un cadeau, mais on va te mentir. On va te manipuler, d'accord? Vis-à-vis de ce qu'on va te donner. Hein? Donc pour moi, il y a une forme de manipulation dans ce que tu vas recevoir d'une personne. D'accord? C'est pas sincère ce qu'on va te dire ou ce qu'on va t'offrir. Il y a un truc qui se cache derrière. D'accord? Et par rapport au cadeau que tu vas recevoir de la personne, alors, on parle que quand tu vas recevoir ce cadeau, alors ça peut être toi, mais ça peut être aussi la personne, on va se poser des questions par rapport au cadeau qu'on va te donner. On va se poser des questions par rapport au cadeau. Donc, la personne va recevoir un cadeau, ça peut être matériel ou des conversations par rapport, et toi tu vas dire oh, c'est trop bien, super, je suis trop content ou contente, c'est magique et tout. Mais il y a par rapport à ce cadeau, comme si on allait se poser des questions, comme si même qu'on va recevoir ce cadeau, peut-être ça ne sera pas assez, ou on va quand même se sentir seul, même qu'on reçoit ce cadeau, peut-être pas assez de présence physiquement et dans le moral ou dans le cœur, vous voyez, comme si on allait penser à ce cadeau qu'on va te faire, voilà, et que tu vas avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'on te ment ou qu'on te manipule. J'ai aussi une dispute, hein. Il y a un truc aussi par rapport à une situation où alors tu vas te disputer, ou alors tu as déjà eu des disputes avec la personne, mais une situation de dispute où on va se sentir seul, pas soutenu, on va pas comprendre, on va penser à une personne, hein, par rapport à ça. Il y a pu aussi avoir déjà des gros fritages, ruptures, on va se poser des tas de questionnements. On parle aussi de questionnement, on va se sentir seul, comme si tu allais te poser des questions par rapport à une personne qui n'a pas la même culture que toi, ou la même origine que toi. Ça peut être toi, mais ça peut être aussi la personne qui va y penser. Je sais pas, moi pour moi on pense à quelqu'un ou on va penser à une personne qui n'a pas la même culture, voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui vit à l'étranger, des différences cultures, sociales, et on va penser à tout ça. Il peut y avoir aussi par rapport à des vacances, des tas de questionnements, des choses comme ça. Hein. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Et ouais, il y a vraiment ce truc d'agressivité, de disputes assez virulentes, quelqu'un qui peut avoir des propos assez durs et on va se poser des questions. Il y a aussi des disputes aussi par rapport et des gros problèmes par rapport à des choses qui vont friter, aussi par rapport à des gros problèmes, soit quelqu'un qui va avoir des gros problèmes sur la route, une dispute par rapport à quelque chose qui va être sur la route, ou alors des grosses disputes par rapport à une distance. Voilà, des choses comme ça. J'ai une femme qui a plus de 60 ans, elle me sort les cheveux clairs, mais c'est pas
forcé. Et il y a aussi ce truc par rapport à de la route, de la distance, des gros problèmes par rapport à ça. J'ai une femme aux cheveux foncés qui a le même âge, à peu près la soixantaine. On me parle d'une femme qui a énormément de peine, une femme qui a beaucoup de tristesse aussi par rapport à des changements, par rapport à des déplacements et de la route. J'ai de la méchanceté, des personnes assez venin, mais on parle d'une situation où il y a un espoir quand même. Hein. Bon, donc on va regarder. Alors là, elle était comme ça. Donc là, il est question. Alors j'ai quelqu'un qui doit avoir une maladie. Ouais, qui a une maladie assez grave. On parle que par rapport à cette maladie, je vois, il y a une décision par rapport à cette maladie assez grave, une décision assez tranchante par rapport à cette maladie. Je vois qu'il y aura une transformation d'ailleurs par rapport à cette maladie, pour moi qui est assez grave. J'ai l'impression qu'on va aussi régler cette situation par rapport à cette maladie. Je vois une transformation par rapport à cette maladie. Un nouveau départ. Je vois une décision par rapport à cette maladie. On va vouloir faire quelque chose. J'ai un accord, une décision par rapport à cette maladie. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui prend une décision par rapport à cette maladie qu'on a. Je vois un accord. Avec des personnes de l'entourage ou le milieu médical. Ouais. On parle de l'été. Il y a un accord. Il y a quelque chose, on va régler quelque chose par rapport à une maladie. Il y a des choses qui vont traîner. On doit prendre une décision par rapport à cette maladie que l'on a, comme si on doit trouver un accord. Mais il y a une lenteur. Une lenteur dans des contacts à propos d'une maladie. Ouais. Comme si il y a quelqu'un qui est très malade, qui a une maladie, une maladie grave, et qu'on doit prendre une décision par rapport à cette maladie pour pouvoir changer des choses et repartir sur un nouveau départ, comme si on doit trouver un accord, puis le soutien de certaines personnes, il y en a qui sont là et d'autres pas, qui vous soutiendront et d'autres pas. Hein. Donc on va régler tout ça. On parle de l'été, mais une lenteur à faire tout cela, à régler toute cette situation. Donc il y a aussi une lenteur dans des contacts. Je vois aussi que je vois qu'on va beaucoup y réfléchir. On va beaucoup se renfermer sur soi-même. Se remettre un peu dans sa coquille, s'isoler. Mais il y aura une progression par rapport à tout ça et un bâtiment en lien avec de la maladie. Ouais, je vois des nouvelles, des conversations concernant une maladie. Ouais. Je vois le bâtiment, mais ça va être long. Ouais. On parle d'une décision par rapport à cette maladie. J'ai l'impression que il y a des soins qui arrivent, on va prendre une décision de se faire soigner. Il y a des nouvelles, on va prendre une décision de se faire soigner, quelqu'un qui va le faire. Donc j'ai une décision de le faire, de ne pas rester comme ça, malade. Ouais, il y aura des papiers à faire pour se soigner.
des nouvelles par rapport à ça. On va se faire soigner, des soins. Je vois le milieu médical. On va prendre une décision pour se faire soigner. Je vois un accord, des démarches, l'administration, des papiers à faire pour tout cela. Hein. Ouais. Ça peut être aussi des personnes qui se font soigner déjà un peu à la maison, qui reçoivent des soins déjà à la maison. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des nouvelles qui arrivent par rapport au médical, des papiers, des nouvelles de papier par rapport à de la maladie qui va arriver. Je vois quelqu'un proche. Alors ça peut être vous, mais je vois quelqu'un, malgré qu'on est malade, quelqu'un qui a de la force de caractère, qui, malgré qu'on est malade, j'ai l'impression qu'il y a une force quand même. On essaye quand même au domicile comment dire, de gérer la maison, tout ce qu'il y a à faire à la maison, mais c'est vrai que j'ai quelqu'un de malade. Je vois un imprévu aussi par rapport à ce bâtiment-là. Quelqu'un qui est très renfermé, qui ne parle pas beaucoup, même si vous êtes très entouré. Il y a des choses qu'on ne parle pas. On est dans une progression, on avance, mais on ne le dit pas. Il y a un événement plutôt positif pour une personne qui va arriver. Je pense qu'on va être très étonné. On parle aussi de quelqu'un qui est malade. Pour moi, c'est une maladie assez grave. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas la même culture que toi ou qui est à l'étranger. Une attente de nouvelles aussi pour quelqu'un qui veut partir en vacances. Des choses comme ça. Quelqu'un, une grosse maladie. On attend des nouvelles par rapport à ça. On va en discuter. On parle aussi tout ce qui concerne, pour une personne de culture, on parle de cultures différentes, les vacances. Il y a quelqu'un qui est guidé, qui est protégé, quelqu'un qui doit avoir une bonne situation financière aussi. Je vois aussi un accord dans un couple. Un accord dans un couple par rapport à beaucoup d'argent. Pour moi, ils vont trouver, il y a un accord entre eux dans un couple. Je vois du soutien aussi dans ce couple. Ouais. On va régler une situation, on va essayer de trouver un arrangement dans ce couple par rapport à énormément d'argent. D'accord. Je vois aussi une histoire d'amis. Je vois des amitiés. Quelqu'un, je vous dis, culture différente, milieu social aussi, qui n'est pas la même. Je vois aussi beaucoup d'argent sur une personne qui doit gagner bien sa vie. Hein. Je vois des amitiés, mais je vois un homme aux cheveux foncés, très foncés, qui a plus de 65 ans autour de ses amitiés. C'est quelqu'un de proche. Il y a beaucoup d'argent. Je vois aussi cet homme qui a plus de 65 ans. C'est quelqu'un on parle d'un caractère assez fort. Je pense que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas trop contrarier. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil. C'est quelqu'un qui a une certaine prestance. Hein. Un milieu social, j'ai l'impression, plutôt élevé. J'ai aussi, oh là là, j'ai aussi, alors l'amitié, cet homme qui a plus de 65 ans, qui a les cheveux très foncés.
mais il y a des amis, hein, voilà, il y a des amis, cet homme. Et faites attention parce qu'on parle de... Il y a une ou plusieurs personnes qui ne sont pas sincères avec quelqu'un. J'ai des amis, et puis cet homme, ils sont assez indépendants dans leur vie financière, voilà, personnes qui ont réussi, mais dans cette histoire d'amis avec cet homme-là, il y a une infidélité, un manque de loyauté, de droiture, d'accord? J'ai des contacts aussi qui arrivent, ça peut être dans le travail, ça peut être dans ta vie privée, mais pareil. Il y a quelque chose où il va falloir, on parle de l'automne, de lâcher prise, avoir un détachement avec des contacts, ça peut être pro dans le privé, ou manque de loyauté, de fidélité, on fouine, on observe quelqu'un. Donc, par rapport aux amis et ce monsieur-là qui a plus de 65 ans, il y a une décision, hein, en lien avec les amis, beaucoup d'argent autour de tout ça, un manque de loyauté, de fidélité, il y a quelque chose qui ne va pas, je vois quelqu'un qui prend une décision par rapport à un manque de droiture. Il y a aussi quelqu'un qui est comme en prison dans une ville, qui est comme dans une prison aussi, j'ai l'impression par rapport à un bâtiment, je vois quelque chose qui arrive, quelqu'un qui pense que ça ne pourra pas lui arriver à lui ou à elle, mais c'est quelque chose qu'on n'espère plus que ça puisse arriver en fait dans ta vie, et on parle que ça arrive quoi. Et j'ai un carrefour suite à ça très important et une décision par rapport à ce bâtiment. Donc je vois quelqu'un qui a une très mauvaise santé. Je vois quelqu'un qui est en attente de nouvelles par rapport à des petites rentrées d'argent, des économies. Bon, ça peut être aussi se mettre en arrêt maladie, attente de nouvelles par rapport à des choses comme ça. Et puis il y a le truc aussi des vacances par rapport à ça, hein, qui est un peu au milieu. Hein. Donc là, j'ai aussi quelqu'un qui... je vois quelqu'un qui va prendre une décision, qui va transformer des choses, et je vois un nouveau départ au niveau de la santé, des émotions, mais aussi une décision par rapport pareil à quelqu'un qui est dans l'attente d'une réponse. Est-ce que je vais pouvoir partir et me faire ce déplacement? Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances ou pas? Hein, des choses comme ça. Et on parle de protection, j'ai vraiment le nouveau départ par rapport à ça. On y pense beaucoup, hein. On y pense beaucoup. Il y a des pensées comme si on voulait prendre un peu d'argent, je ne sais pas trop où. Vous voyez, parce qu'on parle de petites sommes, vous voyez. Placement, économie, hein, l'écureuil, vous voyez, tu mets là, t'as de l'argent là, là, là. Et on pense à ça et faire un déplacement ou un voyage, hein. On parle d'apaisement, de soulagement, des choses comme ça, d'accord? Pour une personne qui pense à faire ça, quoi. Déplacement, voyage, soulagement dans les pensées. Je vois aussi des pensées comme si on pensait à quelqu'un, un ami, une amie, on y pense, quelqu'un, ça peut être de l'entourage, mais il y a le truc, vous voyez, des pensées, les amitiés sincères, on parle de l'été. Un nouveau départ dans les pensées, on n'a plus les mêmes pensées par rapport à des amis et le domicile, il y a des choses qui changent. D'ailleurs, on parle, je vois dans des pensées, il y a des choses qui vont changer. On parle de la fin d'un cycle par rapport à des pensées, il y a des choses qui changent. Voilà. Donc là, j'ai une femme qui me ressort un peu sur les cheveux clairs, hein. Châtain clair, blond, bon, des méchiers, bon, plutôt dans le clair. Et j'ai des pensées, j'ai la fin de certaines pensées,
la fin d'une situation. Puis par rapport à cette dame là qui a plutôt les cheveux un peu sur le clair, on parle d'un lâcher prise, on parle de l'automne, d'un détachement par rapport à des contacts, on parle de quelqu'un qui est très équilibré dans sa vie professionnelle mais privée aussi. Et on parle d'un manque de loyauté, d'infidélité, d'observation, on fouine, on regarde quelqu'un. D'accord? On parle de l'automne par rapport à cette situation. Alors, à côté de cette dame, qui a plutôt les cheveux un peu sur le clair, mais c'est pas forcé, ben, j'ai la dame et j'ai un monsieur. Ah, j'ai cette dame et ce monsieur, on parle de pensée, on parle de la fin de certaines pensées, la fin d'un cycle aussi pour ces deux personnes. D'accord? Et ce monsieur, qui a les cheveux plutôt foncés, pour moi, je le vois où il vit, il réfléchit, il est complètement renfermé dans la ville où il est, ou la région, comme s'il était en prison où il est. Et je vois une décision, il y a un événement imprévu qui va arriver, quelque chose, on se dit, voilà, que la personne, elle se dit, ou alors par rapport à quelqu'un, c'est pas possible, je vais pas pouvoir le faire, ou c'est pas possible, ça va pas m'arriver, vous voyez. Bon, et suite à ça, j'ai une décision. Donc j'ai des papiers, c'est bien ce que je vous dis, il y a quelque chose par rapport à de la maladie, je vois un arrêt, on est en attente de nouvelles, de recevoir des nouvelles, aussi par rapport au milieu de cultures différentes, des nouvelles, des papiers, par rapport à la santé, des petites rentrées d'argent, des choses comme ça. Hein. C'est vraiment par rapport à de la maladie. Ok. Donc là, je vois quelqu'un. Je vois qu'on va guider quelqu'un à prendre une décision par rapport, je vous dis, à l'attente de nouvelles, par rapport à de la médecine. On attend quelque chose. C'est comme si on attendait la décision, ça peut être pour toi, t'es malade, t'attends de voir est-ce que tu vas pouvoir partir en vacances, parce que si t'es en maladie, ça complique. Mais voilà, il y a quelqu'un qui attend des nouvelles, ou pour soi-même, ou par rapport à quelqu'un, pour prendre une décision, pour un nouveau départ, pour faire un voyage ou un déplacement. Et il y a ce truc aussi de démarche par rapport à un baptême, fiançailles. Je vois quelqu'un de toute façon qui va bouger. Je vois des fêtes, je vois des soirées, des choses comme ça qui arrivent. Hein. Bon. Et je vois des papiers. On y pense beaucoup. C'est une addiction, une obsession. On veut le faire. Je vois quelqu'un aussi qui a des ennuis de santé. Mais par rapport à l'autre personne, c'est très différent. C'est beaucoup plus léger, vous voyez. Il n'y a pas de maladie grave pour l'autre personne. C'est plutôt traitement. On a un traitement, des visites chez le médecin, des choses comme ça. Et je vois ce couple. On va trouver un accord, un équilibre. Il peut y avoir aussi un litige, un procès, quelque chose arrivé dans un couple par rapport à beaucoup d'argent. On parle qu'on va être soulagé, apaisé. On va arriver à conclure un accord par rapport à de l'argent. Voilà, il y a un souci. Il y a un ami aussi qui pense à faire un cadeau, ou de toute façon il y a un cadeau qui arrive, c'est dans les pensées. Moi on me parle de l'été, un cadeau. Donc là j'ai vraiment la chance et la paix qui arrive. Puis je sais pas, il y a une lenteur aussi par rapport à cet homme. On parle que c'est quelqu'un de très
quelqu'un qu'on doit craindre, ou pour quelqu'un pour qui on a du respect, quelqu'un qui a une certaine prestance. Je vois le deuil, la fin de cette situation, et je vois la chance de pouvoir faire la paix avec cet homme. Hein. Ah, il va avoir quand même des difficultés dans des projets. Hein. Des difficultés par rapport à des projets. Puis cette femme, je vois des difficultés dans sa vie par rapport à des contacts ou pro ou dans le privé, des difficultés parce que pour moi il y a un manque de loyauté, il y a une infidélité. Hein. Donc des difficultés à faire déjà changer cela. Hein. Pour moi, ça va être compliqué de changer cela. Je vois aussi des difficultés. Parce qu'il y a des choses où on n'arrive pas à faire la paix sur un état de santé qui n'est pas grave. Il y a des choses qui doivent vous tourner en boucle dans le cerveau par rapport à une fiançaille ou un engagement et des cadeaux. Et il y a la chance qui est là de pouvoir faire la paix, mais je sais pas, c'est comme si on avait des grosses difficultés à changer des choses. Il y a la fatigue aussi, il y a un peu l'épuisement. Je vois un traitement pour des personnes. Je vois des difficultés dans des projets, aussi par rapport où vous vivez. Et je vois cet homme aux cheveux très foncés, lui. Ouais, je le vois prendre une décision par rapport là où il vit. Une décision aussi par rapport à de la fatigue. On a envie de se reposer, on est très fatigué. Ouais. Ah ouais, c'est par rapport au travail. Il y a quelqu'un qui attend des nouvelles ou une réponse par rapport à un gros souci de santé, qui attend des nouvelles par rapport à un arrêt maladie, quelque chose comme ça. Ouais. Et aussi quelqu'un qui attend des nouvelles par rapport au travail pour partir en vacances ou quelque chose comme ça. Il y a des papiers pour raison de maladie. Il y a... Ouais. On parle de grosses difficultés dans le travail. Et on parle aussi de quelqu'un qui va vouloir construire. Qui va vouloir construire quelque chose. Ou quelqu'un qui construit des logements, ou qui va vouloir construire une maison, rénovation, travaux, gros travaux, des grosses difficultés pour le faire. On parle aussi de choses, d'étapes, progression, il ne faut surtout pas lâcher, malgré les difficultés dans vos projets. Il y aura des étapes, vous allez pouvoir concrétiser ce que vous désirez malgré les difficultés. Je vois aussi quelqu'un qui prend une décision. Quelqu'un qui va prendre aussi une décision par rapport à un business, auto-entrepreneur, entreprise. Des nouvelles qui arrivent par rapport à quelqu'un qui a une maladie, qui va se mettre en arrêt de travail, quelque chose comme ça. J'ai une décision, un nouveau départ après une réponse. Je vois que on va être poussé à le faire. Je vois un déplacement ou des vacances qui arrivent. On va prendre de l'argent et on va partir. On veut le faire. On veut concrétiser quelque chose. On a quelque chose vraiment qui compte là, dans la tête. On le veut. Là, j'ai un homme qui va se faire des bobos, qui va aller chez le médecin, des choses comme ça, mais c'est pas des bobos graves.
mais il y a des bobos. Je vois quelqu'un qui bosse beaucoup, hein, qui va se réaliser professionnellement ou qui se réalise et qui va encore évoluer. Je vois cet homme aussi, il adore son travail. Ouais, il met tout son cœur, tous ses tripes. C'est un homme de cœur. Je vois l'amour aussi, des sentiments assez forts qui sont là où, qui arrivent, on va vouloir travailler de toute façon sur une relation. Je vois une amitié sincère et pure, un attachement profond pour quelqu'un. Je vois des cadeaux, on pense beaucoup à cette personne qui doit compter. Je vois également cette personne, ouais, j'ai vraiment quelqu'un d'assez solaire, quelqu'un d'assez lumineux, cet homme. Je vois l'amour, je vois des attachements avec pour quelqu'un. Je vois des ouvertures dans cette relation. Beaucoup d'abondance dans cette relation. Alors, ouais. Par contre, je vois l'amour, je vois les ouvertures, je vois beaucoup d'abondance, mais je vois des disputes aussi. Il y a des disputes qui vont arriver pour cet homme. Et puis cette femme, là, je vois des grosses difficultés. Je vois des disputes dans des contacts. Je vois de l'infidélité, de la trahison, des choses comme ça dans ses projets. Cet homme-là, je le vois des disputes par rapport au sexe. Ouais. Alors lui, j'ai l'impression, on parle d'amour, de sentiments forts, d'ouverture, de quelqu'un de très ensoleillé, beaucoup d'abondance dans tous les niveaux de sa vie, mais des disputes par rapport à de la sexualité avec une personne. D'ailleurs, je vois des changements par rapport à des disputes par rapport à de la sexualité. Et là, j'en vois un autre qui est, franchement, il est épuisé par rapport à sa sexualité, au sexe. Il est fatigué de tout ça. Il en peut plus, il est au bout du rouleau par rapport à sa sexualité. Il est bloqué dans sa sexualité, mentalement et physiquement. Je ne le vois pas avoir de rapport sexuel. J'ai un imprévu qui va arriver pour lui par rapport à ça et une décision. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer pour lui. Ah, je vois un homme. J'ai un homme qui est malade, qui est dans l'attente de recevoir des nouvelles ou une réponse pour se mettre en arrêt maladie. Des papiers vont être faits. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un enfant, qui a un enfant qui est malade. Et comme si on attendait, en lien avec son travail, et quelqu'un de jeune qui est malade, voir si on peut partir en vacances ou pas. Des choses comme ça. Ouais. Et puis j'ai quelqu'un qui ressort jeune. Il y en a il y a un enfant, mais il y a un adulte aussi. Et on attend des nouvelles, l'adulte qui est malade, qui veut se mettre en arrêt, mais il y a quelqu'un de jeune aussi qui est malade, et on veut voir si c'est quelqu'un d'autre. Je vous dis, moi, je vois quelqu'un qui est malade au travail, qui va vouloir se mettre en arrêt. Mais il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche de lui ou d'elle, qui est jeune, qui est malade, ou qui va l'être. Et alors déjà, la personne qui est très malade, qui veut se mettre en arrêt, elle attend des nouvelles, lui ou elle. Mais je vois un autre homme ou une femme, proche de lui ou de elle, il y a quelqu'un qui a des ennuis de santé. Et cette personne attend aussi la réponse de l'autre personne pour voir si lui ou elle va pouvoir partir en vacances. Mais il y a aussi la jeune personne qui a des soucis de santé et on attend. Je vois aussi le couple.
le couple qui vit ensemble, d'accord? Et cette personne jeune. Je vois des choses qui vont s'arranger par rapport à la personne jeune proche de toi et ton couple. Je vois des choses, des problèmes aussi par rapport à de la route, de la distance, des choses qui vont s'arranger pour faire un déplacement ou partir en vacances. D'accord? Je vois un homme en couple, engagé. Cet homme a des petits soucis, va avoir des petits soucis de santé. D'accord? Dans son couple. Donc c'est un couple pour moi, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. On parle d'un accord trouvé dans le couple par rapport à beaucoup d'argent. D'accord? Aussi, il y a des problèmes. On parle du couple, mais par rapport à quelqu'un qui ressort jeune, on va se poser des questions. Bon, alors déjà, dans le couple, il y a une forme de solitude, hein, physique, morale. Ça peut être aussi en lien, on se pose des questions par rapport à quelqu'un qui ressort jeune. Et puis, il y a un ami où tu comptes beaucoup pour elle, ou inversement. Hein, on y pense beaucoup. On y pense, on y pense, on y pense, on y pense. Sentimentalement, c'est quelqu'un qui, vous deux, vous vous sentez très seul. Ouais, tous les deux, vous vous sentez très seul, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. On veut faire un cadeau aussi à cette personne qui compte. Oh punaise. Alors, on parle de malchance, période désertique par rapport au travail. Dans des papiers, on parle de malchance par rapport à des nouvelles, par rapport à quelqu'un qui va vouloir se mettre en arrêt maladie. J'ai l'impression que ça va être assez compliqué. Il y a des papiers à faire dans le travail, on va attendre des nouvelles. Faut partir en vacances, mais il y a quelqu'un qui va vouloir se mettre en arrêt maladie. On parle de malchance aussi par rapport à quelqu'un qui ressort jeune. On parle de malchance, de période désertique depuis l'hiver, que de la malchance. Voilà, ça n'avance pas dans des projets. Beaucoup, on se dit putain, c'est pas possible, j'ai pas de chance, j'ai que des illusions, c'est froid dans ma vie. Je vois aussi, il arrive des mensonges. Il va y avoir un mensonge, on va manipuler quelqu'un. On va manipuler, on va mentir à quelqu'un pour sortir. Quelqu'un par rapport à un contrat assez officiel. Et on va manipuler cette personne, on va lui mentir. Et puis je vois cette femme de grosses difficultés. Alors je vois cette femme, je vois des difficultés dans des projets. Je vois une dispute, je vois une rupture par rapport à un contrat. Alors ça peut être pour elle comme quelqu'un de proche d'elle. Mais je vois des grosses difficultés par rapport à un contrat. Je vois une rupture. Donc ça peut être dans le cadre pro, ça peut être aussi une rupture dans
Un gros problème par rapport à un logement, des grosses difficultés, une dispute, un bail que l'on casse. Ça peut être aussi une rupture dans un couple, une infidélité dans un couple, ouais, une infidélité, une grosse dispute dans un couple, une rupture, une grosse dispute. J'ai cette femme qui a plus de 65 ans. Il va y avoir des mensonges en lien avec ce contrat officiel. D'accord? Et puis j'ai quelqu'un professionnellement qui n'a pas de chance, qui bloque dans le travail, qui peut hésiter à faire des papiers dans le travail et que à chaque fois il peut pas, il y a toujours des choses qui font que il retarde des projets, que ça soit un homme ou une femme. Hein, ça n'avance pas dans le cadre professionnel, malchance. On parle certaines de maladies, alors on ne peut pas avancer dans ces projets. Des personnes proches de toi dans le travail et tu recules à chaque fois. On parle aussi de blocage, comme si on voulait aller sur un autre projet pro et on ne peut pas. Il y a une femme aux cheveux foncés aussi, entre 30 et plus de 50 ans. On parle de malchance, de désert, de blocage. On parle du printemps, on parle de l'hiver, des projets qui n'avancent pas, on a beaucoup d'illusions, on parle de malchance, période de chômage. On n'a que des blocages en fait, pour certaines personnes. Et ces personnes ont quand même l'espoir d'avancer malgré des blocages. Mais il y a une forme de méchanceté. C'est comme si, alors ça peut être ces femmes qui sont méchantes, ou tu as de la méchanceté autour de toi, et que ça te porte de la malchance et du désert dans ta vie, et des blocages. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des mensonges, de la manipulation dans des choses. Donc on parle de blocage. Donc voilà, je te fais de gros bisous, et je te dis à très vite. Bye bye.